Bonjour à tous et bienvenue sur peoplereplay.com, le blog de l'actualité des artistes. Aujourd'hui, je reçois celle qui a représenté la France lors de l'Eurovision en 2000 avec la chanson On aura le ciel, puis qui a enchaîné les tubes, notamment le célèbre Ne pars pas. J'ai l'honneur de recevoir Sophia Mestari. Bonjour Sophia. Bonjour à toi, merci de me recevoir. Est-ce que tu peux nous redonner un petit peu le Ne pars pas pour que les gens se remémorent un peu de cette chanson qui a marqué une certaine génération? Tu m'accompagnes alors? Allez, je t'accompagne. Ne pars pas ou je meurs avant l'heure si je perds mon essence. Ne pars pas ou je pars avant toi. Je te promets que je partirai pas, merci Sophia. Donc on va revenir sur l'Eurovision, tu es arrivée 23e du classement. Oui. Raconte-moi quel effet ça fait de chanter devant des millions de personnes. Tu t'y étais préparée toi? Très sincèrement, moi ce qui m'a surtout beaucoup marqué lors de cet événement, c'était la présélection qui a eu lieu à l'Olympia, où nous étions 14 candidats, une sorte de concours en fait, présidé à l'époque par Patrick Fiori, si je me souviens bien. Donc c'était d'abord ce concours où le vote en fait, c'est la France qui votait. France, donc oui. Le fait d'avoir gagné ce concours, déjà c'était pour moi une immense fierté. Et puis ensuite effectivement est venue l'étape Eurovision même, c'était en Suède. C'est ça. Et écoute, beaucoup de fierté parce que non seulement le fait de chanter devant, je crois qu'il y avait 22 ou 23 000 personnes dans la salle. C'est énorme quand même. Et des millions de téléspectateurs. Ouais. Donc, et puis surtout, ce que je soulignerais doublement, c'est le fait d'avoir représenté la France. Ça reste une très grande fierté, une très belle expérience. Avec On aura le ciel, tu te souviens de cette chanson? Oui, je te souviens des paroles, c'est vrai? On peut pas, comment oublier le premier lien vers le public? C'est vraiment la première chanson qui a fait que je vis ce bonheur encore aujourd'hui, le fait de chanter. Est-ce que tu as une anecdote à propos de ce concours, quelque chose qui se serait passé en coulisses ou Franchement, beaucoup, à Paris, beaucoup d'émotions à l'Olympia. Puis j'étais toute jeune, on prend un petit peu de l'âge, hein, mais bon. Toujours aussi jeune et belle. C'est très gentil, on essaye en tout cas, mais c'était une grosse structure, surtout en Suède. Donc je me souviens, oui, de nos répétitions, de plein de choses, et en même temps, encore une fois, la France. Et puis c'est passé très vite. Très vite, ouais, effectivement. Donc s'en suivra un album éponyme qui contiendra les succès Ce que tu m'as fait et Ne pars pas. Donc tout s'est enchaîné très vite après cette aventure. Comment as-tu géré la notoriété soudaine et la reconnaissance de ce public? Très sincèrement, effectivement, ça a été un peu mouvementé à ce moment-là. Il a fallu être très présente au niveau des médias, mais encore une fois, c'était très agréable parce que j'ai eu la chance, et j'ai toujours la chance, Dieu merci, d'être entourée par une grande famille, par un petit groupe d'amis très, je dirais essentiel au bon déroulement de ma vie, carrément. Donc effectivement, les pieds sur terre. J'ai toujours su pourquoi je faisais ce métier. En tout cas, oui, j'en suis sûre. C'est pour moi cette heure de vérité ou cet espace où on est sur scène et on a ce rapport, on est devant les gens qui vous font l'honneur et le plaisir d'acheter un billet pour venir vous voir, de vous voir tout simplement, de venir vous voir et de partager le plus intense pour moi, parce que pour moi la scène c'est mon exutoire, comment vous dire, c'est l'échange avec l'autre et avec ce public que j'aime tant. Donc, cette émotion. Oui. Et puis donc on le rappelle, tu as vécu 10 ans au Maroc et tu es arrivée à l'âge de 10 ans en France, c'est ça? Exactement, la petite enfance à Marrakech, où j'ai vécu en fait dans une sorte de club de vacances où travaillaient mes parents. Donc il y avait une scène, il y avait des spectacles tous les soirs. Alors il y avait aussi un vrai public puisque c'était les touristes qui étaient là, mais il y avait l'étape maquillage, répétition, enfin tout ça était très calé. Voilà, et j'adorais. C'est ce qui t'a donné envie justement de faire ce joli métier. Complètement, oui. En 2003 s'en suivra l'album En plein cœur de la nuit, La vie en entier en 2008, puis À la croisée des chemins en 2011. Parmi tous ces albums et ces chansons, ces nombreuses chansons, si tu devais n'en choisir qu'une, raconte-moi l'histoire de celle-ci. C'est difficile et en même temps, parce que je les aime toutes. Bien sûr. Je ne saurais chanter une chanson à la commande ou quelque chose qu'on me présenterait ou un texte qui ne me touche pas. Je pense que c'est assez inhérent à tous les artistes, en tout cas ça le devrait. J'aime beaucoup, encore une fois toutes, mais je parlerai peut-être de La vie en entier, qui a été écrite et composée par Brice Somme, c'est Alain Lanty.
qui est une chanson effectivement où je voyage un petit peu autour de tous les continents. Voilà, je parle autant du paysan chinois que de la femme afghane, que de la paysanne des Landes. Enfin bon, il y a vraiment... ce mélange de cultures. Voilà, où je ne vais pas dire que je parle d'humanité, mais où effectivement j'essaye de revenir à des choses, à des relations simples et humaines, effectivement. Donc ça parle un petit peu de ça dans cette chanson La vie en entier. Mais celle qui... une de celles, voilà, vraiment que j'ai beaucoup de plaisir à chanter également, c'est En plein cœur de la nuit, qui elle a été composée et écrite par Bina et Jérôme Degé. Ouais. Et donc, mais toutes, voilà, je les aime toutes. En tout cas, moi, pour avoir écouté tes albums, je trouve que en fait, c'est un grand livre de ton histoire. Enfin, chaque album est un grand livre de ton histoire où tu racontes un petit peu tout ce qui s'est passé, tous tes moments les plus touchants, les plus. J'ai l'impression que on peut lire à travers. Enfin, dans tes albums, on peut lire une petite partie de ton histoire, en fait. C'est beaucoup ça. Ouais. C'est carrément ça, je dirais. Donc, s'il y avait un artiste avec lequel tu rêverais de faire un duo, ce serait qui? Donc, artiste vivant ou mort, hein, c'est. Tellement, mais en même temps, quand on y réfléchit bien, le choix se réduit pas par... voilà, c'est juste une question de feeling et d'échange artistique. Moi, je parlerai de Tracy Chapman parce que c'est elle qui m'a donné le goût de la musique, c'est elle qui m'a... J'ai ouvert les yeux musicalement avec cet artiste. Je parlerai de Charles Aznavour, je parlerai de Céline Dion, je parlerai d'Oxmo Puccino. Il y en a tellement, avec des univers différents. Des univers complètement différents. Et pourquoi pas justement un album avec tous ces duos? Écoute, la vie est longue, hein, on a la vie en entier justement ça, pour envisager plein de duos, mais j'aimerais... Et puis l'appel est lancé, donc Céline Dion, Charles Aznavour, Tracy Chapman, si vous voulez, on vous fera défiler le numéro de téléphone de Sophia Mestari sous la vidéo, comme ça on ne sait jamais. Peut-être pas, mais bien entendu, enfin, moi encore une fois, j'aime chanter, voilà, comme tout chanteur-interprète, j'aime surtout échanger et effectivement les duos, les échanges, il n'y a rien de plus beau, j'aimerais bien parler d'un duo que j'ai fait sur l'album À la croisée des chemins, qui est avec Jean-François Bernardini, donc le leader du groupe Imouvrini, tout à fait. Mais tu sais que je suis corse, hein. Je suis d'Ajaccio. Bah, tu vois, je l'avais senti, c'est peut-être pour ça qu'on l'a fait. Que tu en parles. Mais en tout cas, voilà un échange humain d'abord, parce que j'ai eu le bonheur de faire sa première partie à Toulouse, si je me souviens bien. Et puis de là est venue cette idée d'un échange et d'un duo. Donc merci Jean-François Bernardini. Jean-François Bernardini, si tu nous écoutes, écoute, on t'embrasse. Merci beaucoup. Et si l'occasion se présentait de faire un duo avec un fan sur scène un soir comme ça, tu le ferais? Bien sûr. Bien sûr. On t'interpelle, on te dit Sophia. Bien sûr, il n'y a pas de... Évidemment. De toute façon, je pense que tout ce qui est essentiel pour toi, en tout cas, c'est le partage. C'est ça. Et c'est ça. Il n'y a rien de plus beau. Quel que soit le domaine artistique, qu'il soit artistique, social, je veux dire économique. Bon, on va peut-être pas en parler de partage, ce serait peut-être même de lèse-majesté que de mélanger les deux termes. Mais en tout cas, effectivement, oui, essayer de partager un maximum de choses, c'est ce qu'on retiendra. Toi, le fan qui est derrière ta caméra, si tu regardes cette interview et que tu as envie de faire un duo avec Sophia Mestari, pourquoi pas? Elle a dit qu'elle était OK pour un partage à venir, avec grand plaisir. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, on peut retrouver toute ta discographie sur les plateformes de téléchargement légales, puisque je ne sais pas si on retrouve encore les albums dans le commerce, il y a des éditions qui sont refaites ou... C'est ça, déjà le prochain album, ils y sont encore effectivement sur les plateformes de téléchargement. Il y a surtout l'album que nous sommes en train de réaliser, donc on est en studio en ce moment. Tu nous en parleras dans la deuxième partie. Très bien. Voilà. En tout cas, donc on a un petit jeu, nous, chez People Replay, c'est le jeu du tu réagirais comment si. Je vais te mettre dans 5 situations. Si ça t'est déjà arrivé, tu vas me répondre ce qui t'est arrivé. Si ça ne t'est jamais arrivé, tu me dis comment toi, tu réagirais. Très bien. On est parti? On est parti. Alors, première situation, si une amie t'invite à dîner chez elle et sans le faire exprès te cuisine le plat que tu détestes le plus, comment tu réagirais? Je la remercierais de me recevoir et je goûterais au moins. Ah, tu goûtes quand même, tu lui dis pas... Ah non. Puis j'imagine qu'elle aura pris plein de temps, elle aura pris sa journée pour préparer tout ça. Non, j'ai trop de respect pour les gens qui veulent faire plaisir. D'accord. Non. Deuxième situation, si tu recevais un appel... Bon, après, ça dépend. Il ne faut pas non plus que ce soit... non, mais bon.
Je la remercierai en tout cas pour son hospitalité, ça c'est sûr. D'accord. Deuxième situation, si tu recevais un appel du Père Noël te demandant de l'aider pour sa distribution de cadeaux, tu le ferais? Et comment? Ouais. Ça revient à... Bon, à l'échange, au partage. Voilà, ça revient à tout ça, oui, bien sûr. Mais bon, il faudrait qu'il me donne la hotte, les bottes, bien sûr. Ouais. D'accord. Je pense qu'il te donnera tout. Je marche. Troisième situation, si un de tes fans te demandait en mariage après une représentation, tu réagirais comment? Avec beaucoup de réflexion, beaucoup de recul. Ouais. Oui. Ça, c'est un engagement. C'est pas comme distribuer des cadeaux, ça c'est autre chose. Donc effectivement, beaucoup de réflexion, mais je prendrai sa demande en considération. D'accord. Tout de même. Quatrième situation, si pendant un concert tu avais un trou de mémoire, comment tu réagirais? Ça t'est jamais arrivé? Quelqu'un qui est au courant derrière. Oh, peut-être une fois, mais c'était vraiment sous le coup de l'émotion, sincèrement. Mais t'arrives à... Qu'est-ce que tu fais? T'enquilles les paroles? Merci mon Dieu. Je crois que j'ai une petite présence qui est avec moi, mais bon, ça a dû m'arriver peut-être. Mais c'est vraiment parce que je venais de capter une scène où... Tu repensais à certaines choses ou l'émotion de... Oui, clairement. C'est sûrement dû à l'émotion. Je vois pas... On va pas parler de mémoire encore, j'espère qu'elle est encore toute présente, mais bon. Non, mais comme ça tout artiste, il y a un trac avant de monter sur scène. Moi, j'ai déjà posé la question à certains comédiens qui m'ont dit qu'eux, justement, rebondissaient, essayaient, avec une phrase, de refaire penser à son... Oui. Donc, moi, je me laisse... transporter par la musique. Oui, puis il m'est arrivé des fois de voir justement des artistes à qui ça arrive. Il faut savoir effectivement rebondir. Et bon, il ne faut pas non plus rester 2 minutes silencieux. Vraiment en général, ça le fait. D'accord. Quand il y a l'émotion, il y a plein de choses peuvent passer, même des notes bleues. Voilà, c'est l'ensemble qui compte. Voilà. Alors, 5e situation, si une personne venait te voir pour te demander un autographe pensant que tu étais Sophia Essaidi, comment tu réagirais? J'adore la question. D'abord, je passe le grand bonjour à Sophia Essaidi, bonjour, que je trouve une très grande artiste, vraiment. Tu signes quand même l'autographe? Tu prends la photo ou tu lui dis? Non, je lui dis. Le pauvre petit fan de 4 ans, j'imagine, qui pense que c'est Sophia Essaidi. En même temps, faudrait avoir un problème de vision, non? Vous êtes très belles toutes les deux. Vous êtes vraiment très belles toutes les deux. Pour t'avoir à côté de moi, tu es vraiment très très belle. Je respecte en tout cas beaucoup son travail et je lui souhaite beaucoup de succès. Mais effectivement, je lui ferai peut-être part... de lui dire non, désolé... Par respect pour nous deux, je pense. Donc, ton actualité du moment, c'est ta collaboration avec Arnaud Santamaria. Écoute-les parler, c'est ça? Oui, effectivement. On est en studio, au studio La Frette. Et je remercie toute l'équipe, un studio formidable. Et je travaille effectivement avec un grand artiste aussi qui s'appelle Arnaud Santamaria, qui est compositeur, auteur, arrangeur, réalisateur. Enfin, il a plein de cordes artistiques. Voilà, il est fabuleux. Et écoutez, il a su m'emporter dans un espèce de voyage musical, que ce soit au niveau des textes. Il a su reproduire sur le papier très exactement les sentiments ou les choses que je vivais et que je vis actuellement. Et puis 4 albums, pardon. Ça va venir, mais en tout cas le prochain album en préparation qui est prévu pour le mois de février. Donc je tiens en collaboration avec... Voilà, sur certains titres, on reprend quelques titres de l'album précédent mais réorchestrés, et puis avec de nombreux titres nouveaux, inédits. Donc j'allais te dire, parle-nous de la couleur de ton futur album, est-ce qu'il y aura des surprises? Des surprises sûrement, on prend un virage... j'ai adoré travailler avec toutes les personnes tout au long de mon parcours et sur tous les albums précédents. Mais il se trouve que sûrement aussi une part de maturité et le fait de vouloir avancer ou de découvrir d'autres univers. Voilà, peut-être pas totalement différents, mais Arnaud effectivement a une écriture et a une composition, une sensibilité et surtout a une façon d'aborder les arrangements qui te touche et qui, plus que ça, voilà, il est très talentueux. Alors, il y a une bonne connexion, on va dire. Une très bonne connexion. Encore une fois, ça a commencé par une jolie amitié, de nombreux échanges, de nombreuses discussions.
Et effectivement, on s'est pas trompé. En tout cas, j'espère que l'album parlera et qu'il parlera pour nous. Mais c'est un plaisir, en tout cas, de travailler avec Arnaud. En tout cas, nous, on l'attend avec impatience. Et tu m'as dit, donc c'était en février, enfin prévu oui, pour février très 2013. Bientôt, voilà, on sera au rendez-vous, qui sait. On vous montrera peut-être des images exclusives de Sophia en studio. On verra ça avec elle, en tout cas avec plaisir. Est-ce que des dates de scène sont prévues pour la suite? Alors sûrement au mois de mars. Donc on est en train d'envisager une jolie date parisienne. Et puis qui s'en suivra une tournée aussi, si tout se passe comme on le souhaite. Voilà. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Moi, en tout cas, je vous y attends. Déjà. Déjà, oui. On vous parlera en tout cas des pré-réservations si elles ont lieu. Moi, je t'avais vu au Jamel Comedy Club en tout cas. Très beau moment, très intimiste. C'était vraiment, on était vraiment plongé dans ton univers, dans ton ambiance. Merci. J'ai adoré. Ça a été une jolie invitation de la famille de Bouze et de Momo en particulier, qui est le frère de Jamel. Pareil. Une jolie amitié qui a donné lieu à ce moment très sympathique. En tout cas, j'ai eu des frissons beaucoup de fois, en tout cas, sur beaucoup de tes chansons, beaucoup de moments qui m'ont rappelé. Justement, moi, je t'ai découvert à partir de Ne pars pas. C'est vrai que l'Eurovision, moi, j'ai pas regardé, mais je t'ai revu après sur certaines vidéos. Mais pour ton album, pour ton premier album, en tout cas, c'est beaucoup de souvenirs, beaucoup de. Enfin voilà, donc j'ai eu beaucoup d'émotions. Merci. Mais la salle y est pour quelque chose aussi. Le Jamel Comedy Club est très. Voilà, il se passe. On y est bien. Tout simplement, on y est très bien. Donc vous, pour suivre l'actualité de Sophia Mestari, c'est sur son Facebook, donc c'est Sophia Mestari officiel, si je ne me trompe pas. Exactement. On vous remettra les coordonnées en dessous de la vidéo. Est-ce que tu as un petit mot, toi, pour les gens qui te suivent, les gens qui aimeraient te découvrir Écoutez, que vous dire si ce n'est que mon rêve le plus absolu est de continuer à vous voir, à vous rencontrer, à partager des moments d'émotion, encore une fois, avec vous, à travers ces scènes et ces concerts qui seront à venir. Voilà. En tout cas, j'ai vraiment hâte de tous vous retrouver. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Quel joli mot. Merci Sophia pour ta gentillesse et ta générosité. Nous, on se retrouve très vite sur People Replay pour une nouvelle interview. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.